Depuis plusieurs semaines, la France est au bord de l'insurrection. Depuis plusieurs semaines, les Français, partout dans les régions oubliées de la République, sont en train de se mobiliser contre cette surtaxation. La hausse des taxes sur le carburant a été l'élément déclencheur, mais bien au-delà de cela, c'est une surtaxation qui, depuis plus de 30 ans, est en train d'exacerber les Français. Les Français ont décidé de prendre le problème à bras-le-corps et de se mobiliser. Aujourd'hui, nous sommes réunis devant vous pour exprimer notre volonté de passer de cette phase de violence et cette phase de colère à une phase de dialogue. Nous avons tenté à plusieurs reprises, malgré les menaces, de pouvoir échanger avec les pouvoirs publics. Nous avons appelé solennellement le président de la République à nous recevoir. Nous avons également appelé de nouveau le Premier ministre à nous recevoir. Jusqu'à présent, nous en avons lettre morte. Cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'a priori, nous sommes dans une situation de pourrissement où la seule option pour le président de la République est de mettre le pays dans le chaos. Nous souhaitons, en toute sérénité, vouloir faire en sorte que les Français améliorent leur pouvoir d'achat et une vie plus décente. C'est ça qui nous importe. Nous attendons de la part du gouvernement un électrochoc politique, un électrochoc fiscal et un électrochoc social. Nous attendons une meilleure répartition des richesses. Nous attendons à ce que l'évasion fiscale à hauteur de 80 milliards d'euros. Nous attendons à ce que les GAFA, nous attendons à ce que les multinationales, qui depuis plusieurs années, par des montages financiers, sont exemptes de toute fiscalité. Nous attendons à ce que le CICE soit redonné véritablement pour travailler sur les bas salaires. Voilà ce que nous attendons par le biais d'états généraux de la fiscalité. Nous attendons une meilleure redistribution des richesses pour toutes les classes de la population, pour les salariés, pour les retraités, qui viennent de se faire désindexer leur retraite, qui viennent de se faire taxer par la CSG. Nous attendons également une revalorisation des pensions d'invalidité et également nous avons une pensée particulière pour l'allocation à adultes handicapés qui vient de se prendre un coup de bambou. Voilà ce que nous attendons. Nous attendons également, concernant l'aménagement du territoire et la mobilité, une véritable cohérence. Les Français sont pour la transition écologique, mais ne sont pas pour un mensonge généralisé. Quand l'État décide de fermer 9000 km de voies ferrées et en même temps taxer les contribuables par le biais du carburant, c'est juste un mensonge d'État. Et enfin, nous attendons une véritable représentativité des citoyens. Nous sommes réunis ici devant vous, devant l'Assemblée nationale, parce qu'il y a un problème entre la population et ses représentants. Pour la simple et bonne raison, c'est que le mode de scrutin, qui n'est pas à la proportionnelle, ne permet pas au corps électoral d'être véritablement représenté. Voilà quels sont les messages que nous souhaitons faire passer au pouvoir public. Nous avons bien compris que nous aurions lettre morte. Nous allons continuer dans le dialogue social et montrer à M. Macron et à Édouard Philippe que nous sommes prêts au dialogue. Merci à vous. Juste un mot, je voudrais juste ajouter un mot. C'est qu'aux représentants que vous voyez aujourd'hui, je voudrais associer Madame Chantal Perrotin, qui a travaillé et œuvré pour les Gilets jaunes du côté de Grenoble. Je voudrais associer la Corse, parce qu'ils nous ont aussi contactés. Il y a aussi des personnes modérées en Corse, en la personne de Monsieur Culioli. Et je voudrais aussi associer Monsieur Paul Marat, qui s'est occupé de la région de Marseille et qui a œuvré et qui veut aussi une résolution aujourd'hui de ce conflit sans violence. Merci. Alors évidemment, nous appelons au calme, nous appelons au respect des biens publics, nous appelons au respect des forces de l'ordre. Nous n'invitons pas les Français à joindre les mouvements qui auront lieu sur Paris demain. La France des oubliés, c'est la France des territoires et c'est bel et bien dans les territoires que de façon pacifiste, les Français manifesteront leur mécontentement vis-à-vis de cette politique qui ne nous convient pas et qui ne convient pas à 85% des Français. Est-ce que vous pensez que votre appel sera entendu ? Nous espérons en tout cas qu'il sera entendu le plus loin possible et je peux vous assurer que malgré cette volonté de l'État de nous enfermer avec des casseurs, je peux vous assurer que dans le Nord encore, des messages cette nuit, il y a plus de 5000 personnes qui vont se mobiliser pacifiquement et qui prendront le choix de ne pas prendre le TGV et de ne pas venir à Paris. Il y a 15 000 personnes en Rhône-Alpes qui nous ont contactés il y a 2 jours, qui hésitaient à venir sur Paris, ils ne viendront pas. La France des oubliés, eh bien, elle restera en région et elle s'exprimera en région le plus pacifiquement possible. Quelles actions? Ça sera des actions pacifistes devant les lieux de représentation du pouvoir, les préfectures. Ça, on continuera à faire des barrages filtrants de manière à être le plus agréable possible avec les Français et conserver leur sympathie. Ça sera des opérations de péage gratuit. Il n'y aura que des manifestations pacifistes et c'est ça notre objectif. Est-ce que vous pensez que vous serez entendu malgré tout
Eh bien écoutez, nous sommes aujourd'hui au XXIe siècle dans une démocratie 3.0. Le dialogue social malheureusement ne peut se faire a priori que par les réseaux sociaux et les médias. Nous espérons par votre présence nombreuse ce midi pouvoir être entendus une bonne fois pour toutes. D'autres questions ? Nous craignons deux choses. La première, c'est qu'il y ait des morts. Et on peut demander au président de la République combien de morts faudra-t-il pour qu'il daigne entendre le peuple. Il est enfermé dans son château. Les citoyens sont aux abords. Ils souhaitent simplement dialoguer et vivre mieux et plus décemment. Donc nous craignons effectivement qu'il y ait des morts et des blessés. Et la deuxième chose que nous craignons, c'est que nous tombions dans le piège que M. Castaner tente de nous ériger depuis plusieurs semaines, qui est celui d'associer les Français aux casseurs. Lancer un appel aux autres représentants des Gilets jaunes à ne pas manifester également. Nous appelons les Français, de manière générale, à ne pas tomber dans ce piège et à continuer à manifester le plus pacifiquement possible. Et pas à manifester à Paris demain. Et à ne pas manifester à Paris demain, c'est un traquenard. Merci à vous. La notion de pourquoi est-ce que c'est un traquenard selon vous, manifester à Paris demain? Je viens exactement de vous le dire. La première chose, c'est que le gouvernement tente de nous faire passer pour des casseurs, ce qui n'est pas le cas. Et la deuxième chose, c'est que nous sommes des citoyens engagés, respectueux de la vie humaine, et nous n'avons absolument pas, nous en tout cas, à avoir envie d'avoir des morts et des blessés sur la conscience. Peut-être que le président de la République a envie d'en avoir. Peut-être qu'il a envie d'être le général en chef qui viendra sauver la France du chaos. Nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'il soit humain et qu'il entende la colère et l'émotion du peuple. Vous décrivez comme enfermé dans son château. À votre avis, quelle stratégie poursuit-il ? C'est une stratégie du chaos, tout simplement, une stratégie du pourrissement de cette révolte sociale qui existe depuis plusieurs semaines. Nous sommes passés de la contestation sociale à un début d'insurrection. Il faut qu'il ouvre les yeux. Ce n'est pas parce qu'il a été élu qu'il est au-dessus du peuple. Il est le représentant du peuple. Avant d'être le président de la République, il est citoyen. Il faut qu'il entende ses concitoyens et qu'il entende que la colère est sourde, forte et partout dans les régions et dans les territoires de France. Si vous avez une ouverture pour des discussions, vous êtes prêt à y aller quand ? Mais nous sommes présents dès à présent sur Paris. Nous ne sommes pas des parlementaires, nous ne sommes pas des élus, nous ne vivons pas de frais ou de mandats. Nous sommes présents aujourd'hui sur nos congés payés, sur nos RTT. D'autres ont pris des congés sans solde pour être présents. Nous l'avons expliqué depuis plusieurs jours déjà au pouvoir public que nous étions disposés à négocier et avancer dans le dialogue social. Donc nous sommes présents aujourd'hui.